Bonjour à tous. On l'oublie souvent, mais la carie dentaire est l'une des maladies les plus courantes chez les enfants. Bien plus que l'asthme, par exemple. Mais la bonne nouvelle, et c'est la plus importante, c'est qu'on peut l'éviter. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment protéger le sourire de nos enfants en se basant sur les recommandations du docteur Melki Mohamed Ali. Bon, commençons par la question que tout le monde se pose. À quoi bon s'inquiéter pour des dents qui, de toute façon, vont finir par tomber? C'est vrai, ça semble logique. Et pourtant, c'est une idée reçue qui passe complètement à côté du rôle essentiel de ces fameuses dents de lait. Pour bien saisir l'enjeu, il faut comprendre de quoi on parle. La carie de la petite enfance, attention, ce n'est pas juste une petite tache. C'est une forme vraiment agressive qui peut se propager à une vitesse folle et faire des dégâts bien au-delà des simples dents de lait, en touchant même les futures dents définitives. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si important? Eh bien, le rôle des dents de lait va bien au-delà de faire un joli sourire. Elles sont, en quelque sorte, les fondations de toute la santé bucco-dentaire à venir. Ces petites dents, elles ont de sacrées responsabilités. D'abord, bien sûr, elles permettent de mâcher, ce qui est la base pour bien digérer. Mais elles sont aussi absolument cruciales pour apprendre à parler. Sans elles, impossible de prononcer certains sons correctement. Et puis surtout, et ça c'est capital, elles jouent un rôle de garde-place pour que les dents d'adulte aient l'espace nécessaire pour pousser bien droit. Bon, maintenant, passons au concret. Comment on construit cette bonne santé au jour le jour? En fait, tout repose sur deux grands piliers, l'hygiène et l'alimentation. Ce sont des gestes tout simples qui, quand on les répète, font vraiment toute la différence. La routine de brossage, bien sûr, elle évolue avec l'âge de l'enfant. Ça commence même avant la première dent. On nettoie les gencives du nourrisson avec un linge humide pour enlever les résidus de lait. Dès que la première dent pointe le bout de son nez, hop, on sort la petite brosse à poils souple. Et vers 2 ans, on instaure le grand rituel. 2 minutes, 2 fois par jour. Et toujours avec un adulte qui supervise pour être sûr que le geste est efficace. Côté alimentation, c'est un peu le champ de bataille. D'un côté, il y a les alliés, le fromage, qui aide à combattre les attaques acides, les légumes croquants qui nettoient un peu les dents, et de l'autre, les ennemis jurés, les sucreries et les boissons sucrées. Mais alors, l'ennemi public numéro 1, c'est le biberon sucré avant de dormir. C'est la cause principale de ce qu'on appelle la carie du biberon. Au-delà de ces habitudes du quotidien, il y a d'autres moyens de renforcer les défenses. Imaginez une sorte de boîte à outils pour les parents, avec 3 éléments essentiels dedans. Le suivi par un pro, le fluor et bien sûr l'éducation. Le premier réflexe à avoir, vraiment, c'est de prendre rendez-vous chez le dentiste dès l'apparition de la toute première dent. Pourquoi si tôt? Eh bien, ça permet de vérifier que tout se passe bien, mais aussi, et c'est très important, d'habituer l'enfant en douceur. Après ça, un petit contrôle tous les 6 mois, c'est l'idéal pour anticiper le moindre souci. Le fluor, c'est un peu le super-héros de l'émail des dents. Il le rend plus fort. Mais attention, comme pour tous les super-héros, il faut le bon dosage. Trop de fluor peut causer ce qu'on appelle la fluorose, des petites taches blanches sur les dents. Pour ne pas se tromper, la règle est toute simple. Pour les plus petits, c'est une quantité de la taille d'un grain de riz. Et pour les plus grands, jusqu'à 6 ans, la taille d'un petit pois. Pas plus. Et enfin, l'outil le plus puissant de tous, l'éducation. Parce que, soyons honnêtes, pour un enfant, se brosser les dents, c'est souvent une corvée. L'astuce, c'est de transformer ça en jeu. En lui disant par exemple qu'on part à la chasse aux méchants microbes, ça devient tout de suite une aventure. C'est tellement plus efficace qu'un ordre et ça crée une habitude positive pour toute la vie. Pour conclure, toutes ces habitudes, il ne faut pas les voir comme des contraintes. Il faut vraiment les voir comme un investissement pour l'avenir. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un enfant, lui donner les bases d'une bonne santé pour toute sa vie. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait cette phrase. Elle résume absolument tout. Prendre soin des dents de lait, c'est préparer le terrain. C'est s'assurer que les dents définitives arriveront dans un environnement sain, avec toutes les chances de leur côté pour être fortes et bien alignées. Ces bonnes habitudes sont donc vraiment la clé pour une bouche en pleine santé, et ce, pour longtemps. Alors pour finir, une petite question pour la route. Parmi toutes ces astuces, quelle est la petite habitude saine qui pourrait être mise en place à la maison? Pourquoi pas, dès ce soir?